moi, comme républicain d'abord, je ne me résigne pas à voir l'extrême droite présente au second tour de l'élection présidentielle. Et je le dis, c'est le combat d'une vie, c'est le combat de beaucoup d'entre nous, c'est le combat de ma vie. Parce que je sais ce que le populisme et l'extrême droite représenteraient pour les petites gens, pour les gens modestes, pour les ouvriers, pour les employés, pour les personnes âgées, pour la jeunesse de notre pays et pour la France, qui sortirait de l'histoire. Je veux que ce grand moment démocratique à venir permette aussi la confrontation claire entre les projets. La France n'a pas besoin de solutions ultralibérales et conservatrices. Au contraire, elle a besoin d'investir dans l'éducation, la formation, investir pour cette nation éducative que je défends et qui est l'avantage comparatif de notre nation dans la mondialisation. La France, et nous en avons parlé cet après-midi, a besoin d'une République ferme qui fixe le cadre de vie de notre société, avec des règles. Une République ferme et bienveillante qui accompagne, qui donne à chacun les moyens de construire sa vie, qui est aussi solidaire en cas de coups durs, en cas de coups difficiles. Et nous le savons, il y en a, le chômage, la précarité. Notre République est donc aussi une République sociale. Et cette République, elle compte sur vous. Elle a besoin de vous. Elle a besoin d'un État, de services publics présents, efficaces. Elle a besoin de tous ses fonctionnaires, de tous ses agents publics. C'est aussi cela, le grand débat qui s'ouvre devant les Français. Et ce débat, il est normal, il est nécessaire. Il faudra dire que lorsqu'on propose de supprimer 500 000 fonctionnaires, ce sont moins de professeurs, moins d'agents hospitaliers, moins de services publics de proximité. Ce sont moins de policiers, moins de gendarmes, alors que nous avons besoin, partout sur le territoire, d'un renforcement de nos moyens de sécurité. Ce doit être face à la menace terroriste pesante. Et Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous l'avez dit ce matin, nous l'avons vu à Strasbourg et à Marseille. Grâce à votre action, à celle de nos services de sécurité, aux services de renseignement que je remercie du fond du cœur, sans doute de nouveaux attentats ont été évités. Cela doit rester notre priorité, c'est notre priorité depuis 2012 et cela devra être la priorité pour le prochain quinquennat. Le grand moment démocratique à venir, et j'en termine, doit être aussi nécessairement pour la gauche un moment de rassemblement. Car seul le rassemblement permettra de porter un projet et d'être audible pour les Français. Nous devons rassembler la gauche parce que demain, il faudra rassembler les Français.